Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette notamment qui fait partie de notre catégorie spéciale fête de fin d'année. Ce sera malheureusement la dernière vidéo pour cette année. Je me suis bien amusée en vous tournant toutes ces vidéos. Nous avons déjà vu sur la chaîne des catégories différentes, notamment nous avons fait des desserts, nous avons fait des goûters, nous avons fait des boissons, du moins une boisson. Et là aujourd'hui je nous propose de réaliser un petit déjeuner, notamment les gaufres que vous allez voir là tout de suite. Je vous livre la recette en quelques instants après le jingle. Et voilà les passionnés, nous voici, on se retrouve après le jingle pour avoir déjà la recette de nos gaufres, nos très délicieuses gaufres. Comme vous voyez là, j'ai déjà apprêté les ingrédients, mais avant de vous les lister, je vous redemande à nouveau de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que vous soyez nouveau ou ancien sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser plein de pouces bleus. Mettez également en commentaire lorsque vous faites les recettes pour que je vous lise, si vous avez des suggestions, des recettes que vous souhaitez que je vous tourne, que je vous mette. Également, suivez-nous sur Instagram et sur TikTok. Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous dis grand merci. Alors, les ingrédients de nos fameuses gaufres pour le petit déjeuner de Noël. Alors, vous avez besoin de 225 g de farine. Vous aurez besoin de 3 œufs. Vous voyez là, 3 œufs moyens. Vous pouvez utiliser soit du sucre ou du miel ou alors même du sucre glace, 100 g pour le coup. Moi, je vais utiliser du miel là pour le coup. Étant donné que je compte déguster mes gaufres avec le chocolat, j'adore. Mais pour ne pas avoir trop de sucre non plus, c'est pourquoi j'essaie de contrebalancer un peu avec le miel. 100 g de beurre, 150 ml de jus d'orange, le zeste d'orange, mais là j'ai pris ceux du commerce notamment parce que après cela j'avais plus d'orange du tout, donc c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir cet arôme là, ou même vous pouvez utiliser également de la vanille, mais bon, vous savez, si vous êtes habitué sur la chaîne, vous savez que moi j'adore tout ce qui est fruité, donc c'est mon péché mignon. Un tout petit peu de sel, donc là on va prendre un tiers de cuillère à café de sel. Vous aurez également besoin de levure chimique pour terminer, entre 8 et 10 grammes, ça suffira. Et comme d'habitude, les passionnants, on ne change pas l'équipe qui gagne. On récupère un saladier, un fouet. Et on va débuter avec la recette. Vous reversez votre beurre qu'on va fouetter. Du moins, on va essayer de le ramollir un peu plus. Et ensuite, on va rajouter le sucre, donc pour moi le miel ou le sucre glace selon ce que vous utilisez. On va mélanger, accompagné notamment de notre zeste d'orange ou de l'arôme de vanille. Tout ce que vous utilisez comme arôme, vous voyez un peu. Ainsi que le sel, et on va mélanger tout ça avant de rajouter ensuite la farine de manière progressive, du moins les œufs pardon, de manière progressive pour éviter d'avoir un mélange pâteux. Et pour terminer, on va mettre la farine qu'on va alterner entre temps avec le jus d'orange. C'est parti. Donc, après la préparation de la pâte, les passionnés, j'ai récupéré mon appareil à gaufres, gaufrier. Je ne sais pas trop c'est quoi son nom. Si vous connaissez notamment, vous pouvez m'aider en le mettant dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Et après, je prends un tout petit peu d'huile de tournesol. Là, j'ai un bol à côté pour me permettre de tamponner un peu les surfaces
de l'appareil de gaufre afin que celui-ci ne colle pas et qu'il soit plus facile à, je sais pas si, je ne veux même pas dire démouler, à retirer après cuisson. Donc, je tamponne au maximum. Et ensuite, là, j'ai tout simplement pris une louche creuse qui me permettra plus facilement de reverser ma pâte. Étant donné que celle-ci doit s'étaler et gonfler, vu que nous y avons mis de la levure, je ne le mets pas jusqu'à ras-bord. Je laisse tout simplement parce qu'il va prendre forme dans l'appareil, notamment, vous verrez. Et j'ai même peur là que ça se verse. Mais bon, on croise les doigts. Et voilà les passionnés, j'ai eu au total 5 bonnes gaufres, pratiquement 6 même, sauf que bon, comme vous voyez là, ça n'a pas couvert la sixième, toute la surface, mais c'est pas grave. Je les ai donc découpées en petits cœurs là, et j'ai mis déjà un tout petit peu de chocolat pour la dégustation notamment. Mm. Mm. C'est juste trop bon. C'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que si j'avais mis du sucre, moi j'ai l'impression que ça aurait été trop sucré. Étant donné que le chocolat en lui-même contient déjà du sucre, c'est juste parfait comme ça avec du miel. Et surtout les 100 grammes que j'ai mis, lorsque j'ai goûté la pâte notamment, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas sucrés. Mais là avec le chocolat, pour le coup, je dois vous dire, c'est juste waouh. Si vous êtes quelqu'un qui aime manger trop sucré, tant mieux. Mais moi, personnellement, je trouve que comme ça se marie très bien. Ça se complète notamment. Mais si jamais vous comptez manger vos gaufres sans chocolat, vous pouvez mettre directement les 100 à 150 grammes de sucre glace. C'est comme vous voulez. Chacun fait à ses goûts. Mais alors, le parfum, oh, j'ai toujours dit sur la chaîne ici, les dessert fruité, bon, quand je dis dessert, tout ce que je fais aux fruits notamment, moi je trouve que ça a un goût toujours mieux, d'autant meilleur. Excusez-moi déjà pour la voix parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc je suis très contente de vous avoir présenté cette recette aujourd'hui, ce petit déjeuner de Noël. Vous pouvez également le faire en soirée, donc lors des petites parties de jeux en famille, notamment pendant les fêtes. Je vous souhaite déjà bonne dégustation à vous qui avez réalisé la vidéo. Suivez-nous également sur Instagram. N'oubliez pas de nous taguer, de repartager, du moins de poster et de nous taguer lorsque vous avez fait nos recettes pour que je puisse vous repartager notamment. Je suis très contente d'avoir fait cette édition avec vous cette année, cette spéciale fête de fin d'année. Je vous dis à la prochaine sur nos vidéos communes, je vais dire ça comme ça, les vidéos qui sortent chaque semaine. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification encore une fois pour ne rien rater des fabuleuses aventures culinaires sur Custo Passion. C'est moi, c'est vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!